Vos idées, vos émotions, vos questions. Ici, elles ont de l'écho. Faites résonner votre voix. Appelez ou textez 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. C'est bientôt la fin des classes. On en parle souvent négativement. Il y a plein d'affaires qui nous fâchent dans le domaine de l'éducation. Mais il y a aussi des petites pépites, des petites perles qui font qu'on s'accroche, puis qui font que les élèves poussent, deviennent des adultes inspirants. Ce sont les profs qui sont inspirants. Il y en a plein. Puis on avait envie de leur faire honneur aujourd'hui à l'émission parce qu'il y a entre autres une tendance sur TikTok où on voit entre autres passer des élèves qui font une haie d'honneur avec des espèces de crayons. Et quand on regarde au bout de la haie d'honneur, c'est un professeur qui finit par marcher et signer des autographes. Bien sûr, c'est une mise en scène, mais vous avez peut-être vu les vidéos circuler sur les réseaux sociaux. Si vous êtes sur Cube Télé, on va vous diffuser les images de ces différentes capsules TikTok. Il y a un des étudiants en France qui est à l'origine de cette tendance-là. Il s'appelle Nathan Rodriguez. Il est en secondaire 5. Nathan, merci de faire partie de cette émission, quand même en direct de la France. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de partir cette tendance TikTok? À force de voir des vidéos en fait qui deviennent virales comme ça, on a décidé avec ma classe de vouloir rendre honneur à notre professeur de français, car en France, je ne sais pas si c'est pareil au Canada, mais on a un bac de français du coup, et notre professeur nous avait beaucoup aidé, nous a beaucoup soutenu pour qu'on arrive à franchir cette étape. Votre professeur s'appelle comment? Madame Auberger. Madame Auberger, elle a accepté de participer à la vidéo que vous avez faite, donc pour se prendre comme une rockstar à peu près. Là, est-ce qu'elle a été touchée par l'initiative? Oui, elle ne s'attendait pas. En fait, elle nous a beaucoup répété que dans notre lycée où on est, je ne sais pas si on dit lycée au Canada. C'est pas grave, mais on comprend quand même ce que tu veux dire. Dans le lycée où on est, elle nous a dit qu'elle avait une assez mauvaise réputation, que les gens l'aimaient pas trop. Et nous, on a préféré essayer de détourner cette vision pessimiste que les gens avaient d'elle. Puis cette vision-là, c'est parce que c'est une professeure qui est exigeante, qui veut des résultats. C'est pour ça que les gens l'aimaient moins? Ouais, elle souhaite notre réussite. Elle nous pousse jusqu'au bout. Et c'est ça qui est bien. Qu'est-ce qu'elle a changé dans ton parcours scolaire? Qu'est-ce que ça a fait pour toi d'avoir une professeure inspirante comme ça, qui était sévère, mais pour les bonnes raisons? Elle nous a permis du coup moi personnellement, quand j'ai passé cet examen, du coup j'ai réussi, on va dire, parce que j'ai pas les résultats encore, mais bon, j'espère que j'ai réussi. Mais elle nous a apporté beaucoup de soutien, elle a toujours été derrière nous et vraiment juste pour ça, on voulait la remercier. J'espère en tout cas que tout le Canada, la France, le pays, pas le pays, mais le monde entier pour entendre ton message. C'est vraiment inspirant. Puis pour les professeurs aussi, c'est intéressant d'avoir ce retour-là. Alors, on te souhaite une belle fin d'année scolaire. Puis merci de ton partage en direct de la France. Il est quand même un petit peu plus tard chez vous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, pas de souci. Marie-France Gagnon est en studio avec nous. Elle est coach en enseignement de la pleine conscience, professeure de yoga certifiée et éducatrice. Marie-France, tu es en studio avec nous pour saluer l'une de tes professeurs. Au fait, tu es à la recherche d'une professeure qui a marqué ta vie. Raconte-nous ta démarche. En fait, aujourd'hui, j'enseigne un programme qui est à travers plusieurs écoles au Canada. On enseigne une technique de respiration qui est super simple. Il s'agit juste de respirer en 3 temps. Et cette enseignante-là m'avait démontrer cette technique-là à l'âge de 7 ans. Donc, j'étais en 2e année du primaire et je serais tellement en gratitude de pouvoir la retrouver parce que pour qu'elle réalise à quel point ça devient exponentiel. Tu sais, à 7 ans, elle m'a appris à respirer. Et aujourd'hui, non seulement je l'enseigne à des enfants, mais aussi à travers mon programme de certification, puisque je suis directrice du comité de yoga pour les enfants avec la Fédération francophone de yoga. Et là, j'ai même des parents qui m'écrivent pour me dire que leurs enfants font la technique de respiration avant de se coucher le soir et là, qu'ils le font avec eux. Donc, pour moi, je trouve que ça devient exponentiel. C'est quoi la technique de respiration? On aurait comme toutes besoin. Ben oui, tellement. C'est comment on respire? Exact. En fait, il y a plusieurs techniques de respiration, mais Madame Monique Giroux, qui était mon enseignante en 2e année du primaire, elle nous faisait aller à tour de rôle à l'avant de la classe. Donc, il y avait vraiment aussi un aspect responsabilité, où est-ce qu'on était fiers, là, qu'on était nommés d'aller à l'avant de la classe. Il s'agissait tout simplement de porter les mains jointes devant notre cœur. On le fait. Et là, on prenait une grande inspiration, puis on comptait jusqu'à 3. 1,
2, 3. Et là, on faisait une rétention de souffle durant 3 temps. 1, 2, 3. Et là, on expirait durant 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me sens déjà mieux. Oui, mais là, attends, on le fait juste une fois. Mais là, si on fait ça quelques minutes, ça fait vraiment une différence. Et nous, on le faisait, là, il fallait regarder. Là, je me souviens, dans mon souvenir d'enfant, là, je regardais l'horloge. Il fallait le faire tout au long, que l'aiguille fasse tout un tour d'horloge. Là. C'était magnifique, en fait. Et elle nous expliquait, ça nous aidait à la concentration, ça aidait à s'apaiser. Elle nous faisait faire ça dès l'arrivée le matin en classe et dès l'après-midi aussi en classe. Je suis restée marquée avec ça. Puis aujourd'hui, mais c'est des milliers d'enfants, même dans les familles, que cette technique-là se poursuit. Mais c'est quelque part, donc, elle t'a transmis sa passion. Définitivement. Monique Giroux, c'était une Exact. professeure de 2e année du primaire en 1989 à l'école Saint-Michel de Vaudreuil. T'es toujours à sa recherche. Exact. Ben, au départ, je croyais que c'était Madame Ginette Laflamme. Elle a répondu sous ma publication et ça se trouve à être, en fait, la suppléante. Donc, elle m'a assurément, là, elle était là dans ma classe. Mais comme elle me dit que c'est pas elle là, qui faisait des respirations. Donc là, on a parlé ensemble et là, on découvre que c'est Monique Giroux. Mais j'ai pas encore eu la chance de lui parler. J'aimerais vraiment qu'elle puisse savoir, en fait, que c'est devenu exponentiel. Et aujourd'hui, les enseignants qui nous écoutent, hein, là, probablement sont dans les classes quand même, mais de savoir que juste un petit geste, quand on choisit d'être un adulte inspirant pour les enfants, mais on peut avoir un impact puis marquer positivement la vie des enfants. Je trouve ça tellement beau de la manière dont vous parlez de votre ancienne professeure, Monique Giroux. Oui. En tout cas, si vous êtes à l'écoute, 187 Cube Radio. Et si vous avez des profs qui vous ont marqué, vous êtes peut-être étudiant présentement ou vous vous rappelez d'une prof ou d'un prof quand vous étiez au secondaire, au primaire, 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Au téléphone, Francis, là, la prof qui t'a marqué? Bien, en fait, j'en ai deux. J'ai grandi, moi, dans la région de l'Outaouais, plus précisément dans le comté de Pontiac. Puis, au primaire, mon parcours de primaire était influencé par une dame qui est aujourd'hui décédée, Madame Annette Asselin. À une époque, aujourd'hui, qu'il y a plein de diagnostics là, de TDA, etc., j'aurais fort probablement eu ce diagnostic-là, puis l'école ne m'aurait pas servi autant. Elle, les stratégies qu'elle prenait, mettons, on va dire, on fait des mathématiques, mais là, mon Francis, c'est le cahier bleu. Puis là, des fois, je sais pas, un papillon pouvait passer, puis elle me perdait pour une demi-heure. Mais elle a profondément changé ma vie, cette dame-là. Puis je n'aurais pas eu le parcours de vie que j'ai eu aujourd'hui sans elle. Je suis aujourd'hui à la retraite, là, j'ai 56 ans. Puis j'ai eu une carrière formidable dans les forces de l'ordre, mais c'est grâce surtout à elle. Elle vous a compris finalement, elle vous a accepté puis elle vous a aidé à cheminer avec la façon dont vous étiez capable d'apprendre. Ah oui, mais tu sais, l'école aujourd'hui, je le vois avec mes enfants qui sont aujourd'hui adultes, c'est pas fait pour les petits gars, c'est pas fait, mettons, pour les enfants qui ont des troubles d'apprentissage, tu sais. Mais elle comblait ça par beaucoup d'amour puis beaucoup d'investissement. Puis j'aurais pas eu la vie que j'ai eue sans elle. Un beau témoignage, Francis. Je veux dire, le meilleur témoignage, la meilleure phrase que je pourrais laisser, c'est que un bon professeur va améliorer ton bulletin, mais un excellent professeur va améliorer ta vie. Oh. Puis Madame Asselin, ou Madame Annette Asselin, était une excellente professeure. Wow. Puis elle m'a beaucoup marqué. Le second, c'est au secondaire. Il est toujours actif. Il est à la retraite aussi. C'est un monsieur du nom de Yves Bisson. Yves Bisson est à quelle école? Il était à la secondaire Sieur de Coulonges, qui est Fort-Coulonges. Si vous regardez la carte, c'est dans le milieu de nulle part. Mais le point de référence le plus simple, c'est vous longez la rivière Outaouais vers le nord-ouest après... ça va trahir mon âge, mais après la ville de Hull, qui maintenant aujourd'hui Gatineau. On accepte ça. Mais, c'est correct. D'ailleurs, à la blague, je disais souvent que j'étais un bébé doll, mais... Les bébés dolls, c'est un bout. Merci, Francis. Je dois vous couper parce qu'il y a Benoît aussi qui est là. On veut laisser la place à tout le monde, mais c'est vraiment une belle histoire. Benoît, vous êtes avec nous au 187 Cube Radio. Le prof qui vous a marqué, c'est qui?
C'est José San. C'est un enseignant qui était à l'école secondaire Jean-Baptiste Maillard de Repentigny. C'était une machine. Écoutez, il réussissait à nous convaincre de se lever à 5 heures le matin, les mercredis matins, pour aller faire des cours d'athlétisme. Wow. Puis on était environ une dizaine de personnes. Il a raccroché je sais pas combien de garçons parce qu'on avait besoin de dépenser. Mais Aïe, aïe. ce professeur-là, coup de chapeau. Je sais qu'il a été reconnu à maintes et maintes reprises, mais faut souligner son nom, M. José San à Repentigny. Merci de votre témoignage. Vraiment, ça fait du bien de vous entendre. Je rappelle que Marie-France Gagnon, qui est coach en enseignement de la pleine conscience, professeure de yoga certifiée, est en studio avec nous. Marie-France Gagnon, on vous a invité, oui, parce que vous êtes, vous aussi, un modèle pour les jeunes, mais parce que vous cherchiez votre professeur qui s'appelle Monique Giroux, alors que vous étiez en 2e année du primaire à l'école Saint-Michel de Vaudreuil. La force de la radio, c'est qu'on est capable de contacter beaucoup de monde en même temps. Monique Giroux est au téléphone. Madame Giroux, merci d'être là. Ben, écoutez, j'espère bien que c'est bien moi, là. Est-ce que vous êtes la Monique Giroux de l'école Saint-Michel de Vaudreuil en 1989? 89, écoutez. Vous avez travaillé à Vaudreuil? Oui, à Vaudreuil, à l'école Saint-Michel, mais 89, non, par exemple. Ça, là, j'avais pas compris l'année que vous demandiez, mais il n'y en a pas eu beaucoup des Monique Giroux, là. Oui, d'après moi, c'est vous. Est-ce que vous avez enseigné la respiration? Non. Vous n'êtes pas la bonne Monique Giroux? Ben, c'est bizarre parce que Vaudreuil, c'est très petit. Mais Puis, oui. j'ai travaillé là pendant 4 ans, mais non, j'ai travaillé là, ça fait peut-être 7 ans. Ah, Ça fait pas parce que longtemps. je l'ai vraiment, là, ma photo de classe, on a Monique Giroux, là, on le voit, et c'est 1989-1990. Parfait. Donc, on va lui envoyer la photo. On était certaine d'avoir la bonne Monique Giroux. Merci d'avoir appelé quand même. Votre témoignage nous fait chaud au cœur. Et vous n'êtes plus professeur à ce moment-ci? Non, je suis voyageuse. Ben, c'est bien ça. Puis vous enseignez quelle matière? Non, je fais juste voyager. Je voyage sac à dos. Mais à l'époque, vous enseigniez quelle matière? Ben, je faisais de la suppléance. Alors, moi, là, j'étais en service de garde. Et je faisais la suppléance quand il manquait des professeurs. Ben, je faisais toutes les matières. Mais en tout cas, merci d'avoir appelé. Vous auriez peut-être pu être la bonne Monique Giroux, mais en tout cas, on vous salue. Merci d'être passé à l'émission. On a Simon Landry, enseignant de la région métropolitaine et auteur du livre L'éducation au Québec en ce 21e siècle. Simon, qu'est-ce que ça prend pour être un bon professeur, selon vous? Ouf, c'est une question qui est difficile à répondre. Ça prend évidemment une certaine forme de passion. On se mentira pas, là, ceux qui rentrent travailler en se disant, je vais faire juste mes 32 heures, je vais rentrer à la maison avec mon chèque de paye. On s'entend que c'est rarement les profs qui font la différence dans la vie des jeunes. Donc, c'est sûr que ça prend une certaine forme d'engagement. Ensuite de ça, oui, ça prend une part d'imagination là, pour sortir du moule, là, faire des choses un peu différemment pour raccrocher les élèves. Mais c'est pas une question simple à répondre parce que chaque prof va avoir sa personnalité. Vous avez entendu le monsieur tantôt qui disait, moi, j'avais un prof qui était le jeune homme qui disait, ma prof était très exigeante, donc c'est ça qui m'a affecté, qui m'a fait améliorer. Il y en a pour qui ça va réussir, il y en a pour qui ça réussira pas. Moi, je suis un prof qui est très, très exigeant. Il y en a qui m'aiment beaucoup, il y en a qui m'haïssent pour mourir à cause de ça. Donc, tout dépendant du point de vue, ça va aider ou ça va nuire. Donc, il n'y a pas de recette miracle pour être un bon prof, comme vous dites. Puis vous, comme vous êtes professeur, c'est la fin de l'année. Vous êtes capable de travailler comment avec vos élèves aujourd'hui? Est-ce que vous êtes capable de créer encore un lien malgré les tablettes, malgré les réseaux sociaux, puis tout ce qu'on entend sur les écoles? Comment ça se passe pour vous d'un regard de prof en fin d'année scolaire comme ça? Moi, je vous mentirais pas, au secondaire, la fin d'année, là, ça devient difficile de les raccrocher. Ils ont hâte de partir en vacances, ils sont un peu moins engagés. Par contre, il y a des façons de faire, là, trouver des façons engageantes, de leur apprendre certaines notions, là. Par exemple, moi, il faut qu'ils apprennent les diagrammes, les statistiques en fin d'année. Au lieu de les faire sur papier, je leur montre comment utiliser Microsoft Excel. Donc, on prend les tablettes, on travaille à l'ordinateur. La plupart trouvent ça intéressant de voir le potentiel d'ordinateur pour faire une tâche qui autrement serait un peu plate à faire à la main. Donc, il y a toutes sortes de façons, comme je vous dis, d'être créatif, mais on se mentira pas, là, les élèves sont fatigués, puis ils ont hâte de tomber en vacances, donc ça devient un peu plus difficile de les raccrocher, mais en général, les écoles secondaires ont une période d'examen, donc souvent les examens l'avant-midi,
l'après-midi, c'est des périodes d'études, donc c'est un peu plus relax là, comme rythme. Est-ce que vous trouvez avec les années que les jeunes, quand on arrive en fin des classes comme ça, est-ce que vous trouvez que les jeunes arrivent plus fatigués qu'avant? Est-ce que vous voyez une différence avec il y a 10 ans, par exemple? C'est une bonne question. J'aurais tendance à dire oui, mais c'est sûr qu'on a toujours un regard là, puis on se dit ben avant c'était toujours mieux évidemment. Donc je sais pas si je suis biaisé dans ma réponse, mais oui c'est sûr que je remarque qu'avec les écrans, les réseaux sociaux, on voit des jeunes qui se couchent tard, qui manquent de sommeil, qui dorment sur leur bureau le matin. J'avais moins ça là, il y a 15 ans, il y a 20 ans que récemment. C'est sûr que les jeunes, on le voit, là, ça devient de plus en plus difficile de garder leur concentration pendant 60 ou 75 minutes ou encore pire pendant une session d'examen qui peut durer 2 heures ou 3 heures de temps. Des jeunes qui ont de la misère à se concentrer plus que 20 secondes parce qu'ils sont accrochés à TikTok tout le temps. Ça devient plus difficile de les maintenir pendant 2 heures, 3 heures de temps pour une évaluation. Ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de commentaires sur le 187 Cube Radio, des profs marquants. Félix de Montréal dit « Mon professeur d'histoire du Québec de secondaire 4, c'était carrément une pièce de théâtre. » Et ça, tu t'en rappelles de tes cours d'histoire. Il dit « Non seulement c'était plaisant, mais c'était intéressant. Pour moi, c'est Christian Larose, un prof de français au secondaire à l'école Henri Dunant. Il m'a légué sa passion pour la langue française et la lecture. » On a notre collègue également. Quand vous voyez des segments de Cube Radio en ligne, là, c'est celle-là là, qui pilote derrière les différents segments. Jessica, toi, le prof qui t'a marqué, c'est qui? Moi, ça va être un prof du cégep et c'était Simon Roy, qui était d'ailleurs un auteur assez connu qui a malheureusement perdu la vie dans les dernières années. Mais lui, c'est le prof qui m'a vraiment coaché. Il m'a montré c'était quoi ma voix, c'était quoi ma passion, que ce soit littéraire ou pour l'écriture. Il m'a vraiment changé pour le mieux. Puis je pense qu'il a un peu contribué à mon travail à Cube parce que peut-être que sans ses directions, je me serais pas ramassée ici. Mais les professeurs, t'as raison, Jess, tu sais, les professeurs peuvent tellement changer. Moi, Géraldine, prof de français de secondaire 2, on la trouvait tellement sévère, mais nous a appris l'importance de la lecture, d'aimer la lecture, d'essayer de persévérer, d'établir des figures de style dans des phrases, des métaphores. On dirait que ça nous a aidé à apprendre le français, à aimer le français aussi, puis à vouloir se corriger, s'améliorer. C'est vrai que ça fait une grande différence. Marie-France Gagnon, est-ce que toi, tu as des commentaires d'élèves, de ceux et celles où tu vas faire des ateliers? Est-ce que tu as des commentaires de gens, justement, qui te disent « T'as changé ma vie, Marie-France? » Ah, j'en ai plusieurs là, dernièrement. Entre autres, moi, j'étais éducatrice là, en CPA. Il y a des enfants qui m'ont écrit, là, qui se souviennent de moi là, à l'âge de 3-4 ans. On faisait déjà du yoga ensemble. Il y en a une qui m'a écrit un super beau témoignage là, pour préserver son anonymat. Je la nommerai pas, mais elle m'a écrit que dernièrement, elle a traversé une dépression. Puis aujourd'hui, elle est à l'âge adulte. Là. Elle a traversé une dépression et dans sa tête, c'est ma voix qu'elle entendait pour l'aider à garder le cap. Et elle me remerciait de son âge adulte d'avoir déjà, dès son jeune âge, amené ces outils-là parce que ça fait que des fois, on va traverser des épreuves quand même, mais avec plus de douceur, en fait. Puis aujourd'hui, on est devant des classes entières d'enfants qui lèvent la main, disant faire de l'anxiété, des classes entières d'enfants qui font de l'insomnie. Et les outils qu'on apporte, mais c'est vraiment des outils d'apaisement et définitivement, ça transforme des vies. Et Jean-François, qui est à la mise en onde, que vous entendez de temps en temps, à gauche, à droite, sur la programmation de Cube. Le prof qui t'a marqué, Jean-François? Jean-Guy Sylvestre, prof de français au Collège Beaubois en 84 et 85. Je pense que lui, à sa manière, m'a transmis un bel intérêt pour le français, pour la langue française, mais aussi pour la publicité. Je me rappelle d'un exercice, on devait aller chercher des publicités dans différents magazines pour voir l'angle, l'approche. Et j'ai un grand intérêt pour le marketing en général. Je pense que ça vient de là. Je me rends compte que les profs n'ont pas toujours conscience de cet impact-là, de la trace qu'ils laissent. On s'en rend compte plus tard. Mais quand on est dedans, on fait ce qu'on a à faire tout simplement, mais sans saisir la portée de tout ça. Mais t'as raison, puis j'ai l'impression que c'est la même chose pour Simon Landry, enseignant au secondaire. C'est pas toujours évident, le secondaire, mais j'ai l'impression, Simon, que vous insufflez aussi à vos jeunes quand même de l'inspiration. Là. Comment vous réussissez justement à devenir un prof motivé, malgré le fait que le contexte actuel d'éducation est pas évident? Comment vous réussissez à faire votre métier avec encore autant de passion? La première chose, on essaie de penser à ces cas d'élèves-là qu'on se dit, cet élève-là, je l'ai vu il y a 10 ans, puis finalement, je le recroise dans la rue ou au supermarché, puis il me parle de sa vie, je dis, OK, j'ai été capable d'amener quelqu'un loin. Moi, mon cas qui m'a toujours marqué comme prof, j'avais une jeune étudiante, là, on appelait ça des mesures d'appui, là, des élèves très, très faibles en mathématiques en première secondaire que j'ai poussé très, très fort à travailler pour s'améliorer. Et une dizaine d'années plus tard, j'ai reçu une demande de jumelage de stage. Et c'est
cet élève-là qui s'en allait devenir prof de maths. Donc, moi, ça m'a marqué à vie. Elle enseigne encore les mathématiques à ce jour. Donc, moi, ça m'a marqué de voir une jeune qui avait de la difficulté en maths que j'ai été capable de pousser et à motiver à réussir. Mon défi à moi, c'est qu'on va se dire, les maths, c'est plat. C'est pas comme un prof de français qui peut avoir des livres intéressants, des pièces de théâtre, des films, les maths. Je le dis à mes élèves en début d'année, je suis désolé, c'est plate, puis j'essaie de rendre ça le fun, mais c'est difficile. Mais bon, on essaie justement d'encourager les jeunes, par exemple, à se dépasser, à toujours faire mieux. Regarde, l'élève m'a mis un travail, bon, regarde, ok, c'est bon, mais penses-tu que tu es capable de faire mieux que ça? Penses-tu que tu es capable de me réécrire ça de façon plus claire, un meilleur orthographe? Est-ce que tu es capable de faire mieux? Pousser le jeune à se dépasser toujours, mais on garde toujours ces cas d'élèves-là en tête pour se dire, ben, il y en a que j'ai réussi à amener, il y en a qui maïssent encore à jouer aussi. C'est correct aussi. Mais il y en a qu'on a amené loin, puis on est content de les voir. Mais avec le temps, est-ce que vous avez changé les formules? Parce que moi, je me rappelle que dans le temps, c'était René a 4 pommes, Marcel en a 5. Ils se rentrent dedans à vélo à 15 km/h chacun. On dirait que les exemples donnés, c'était semi-intéressant. Est-ce que ça a changé avec le temps? Oui, ben c'est sûr, c'est une des choses qu'on mentionnait tantôt. Les bons profs vont se mettre à jour, vont s'actualiser. Là. Moi, j'ai vu des questions, des fois, dans des questionnaires, on parlait du Canadien de Montréal au forum. Là. Ça fait quoi, 40 ans que je suis plus là, donc c'est sûr que c'est à mettre à jour. Là. Acheter un CD à 12,95, mes jeunes me demandent, monsieur, c'est quoi un CD? C'est quoi un CD? Ça de leur vie, là. Donc, oui, il faut se mettre à jour. Puis, pédagogiquement aussi, là, on l'a vu en partie avec la réforme. Puis là, on fait de plus en plus d'ateliers. Par exemple, je vais amener des jeunes dans un centre de formation en construction pour leur montrer comment on fait des maths dans la construction pour qu'ils voient concrètement dans la vie de tous les jours comment on utilise des fractions. Parce qu'ils me disent à quoi ça sert des fractions dans la vie. Ben justement, on les amène, puis OK, ben t'as un 2/4 de temps de pouces de long par temps de pouces de large, puis il faut que tu fasses ta multiplication de fractions dans ta tête parce que t'as pas le temps de sortir ta calculatrice. Donc, on trouve des façons créatives d'amener la matière aux jeunes puis de s'adapter justement à la réalité de nos jours. Mais c'est sûr que ça reste un défi là, chaque année, puis il faut retravailler notre matériel, repartir à zéro souvent. Donc ça, c'est un travail constant. C'est pour ça que je vous dis que ceux qui font juste le minimum exigé, en général, c'est pas eux qui font une marque parce qu'ils vont réutiliser les mêmes documents pendant 35 ans. Mais c'est sûr que ceux qui veulent s'actualiser, qui veulent motiver, ça prend beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de travail. Simon Landry, enseignant dans la région de Montréal. Merci Marie-France Gagnon, qui est coach en enseignement de la pleine conscience, qui est toujours à la recherche de sa professeure Monique Giroux. Là, on cherche la bonne Monique Giroux de Vaudreuil, qui enseignait en 1989 à l'école Saint-Michel. Si vous reconnaissez cette Monique Giroux, 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Bonne recherche. Merci beaucoup. Bonne fin d'année scolaire. Je me croise les doigts. Et tant qu'à faire des mathématiques, il y a 3 noms là, qui ont été honorés dans un seul événement. Si je pense à Serge Fiori, je pense à Michel Jean ou encore à Roch Voisine, qu'est-ce que ces 3 personnalités publiques ont en commun? Bien, vous le saurez au retour.